Regardons comment fonctionne l'échelle Vernier graduée en métrique à l'aide d'un pied à coulisse. Si je prends ce pied à coulisse ici, on peut s'apercevoir que ce pied à coulisse est combiné. Combiné parce qu'il possède deux types de graduation, la graduation métrique qui est en bas et la graduation impériale qui est en haut. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la graduation métrique. Si on regarde les chiffres qui sont sur la graduation métrique, on s'aperçoit que nous avons des chiffres de 0 jusqu'à 20. Ces chiffres représentent des millimètres. Mais par contre, il ne faudrait pas oublier de rajouter un 0 à côté de chacun des chiffres. Regardons le 1, cela veut dire 10 mm, et le 2, 20 mm, et ainsi de suite jusqu'à 20, qui lui représente 200 mm. Donc, avec ce pied à coulisse, on peut prendre des mesures allant jusqu'à 200 mm et un peu plus. Regardons de plus près maintenant de 0 à 10 mm. De 0 à 10 mm, nous avons 10 divisions, ce qui veut donc dire que chacune des divisions représente 1 mm. Donc la précision de la règle seulement, elle n'est que de 1 mm. Si nous voulons aller chercher plus de précision, nous devons utiliser l'échelle Vernier. L'échelle Vernier est composée de 50 divisions et elle est numérotée à toutes les 5 divisions. Donc, cela veut dire que si on prend 1 mm et que nous le divisons par 50, cela veut dire que chacune des divisions de l'échelle Vernier représente 0,02 mm, 2 centièmes de millimètre. Chacun des chiffres de l'échelle Vernier représente des dixièmes de millimètre. Donc, si on regarde le 1 voudrait dire 0,10 mm et le 2, 0,20 mm, ainsi de suite. Donc, les dixièmes de millimètre pour les chiffres qui se retrouvent sur l'échelle Vernier. Maintenant, prenons un exemple de dimension. Faisons la lecture d'une dimension. Par exemple, celle-ci. Que lit-on? Donc, ici, nous avons un 3. Le 3 représente 30 mm. Après ça, nous avons 5 divisions. Donc, 5 mm plus 30, cela fait 35 mm. On peut s'apercevoir que le 0 de l'échelle Vernier est entre le 35 et le 36e millimètre. Donc, à ce moment-là, pour aller chercher une précision au 2 centièmes de millimètre, nous devons utiliser notre échelle Vernier. Alors, ce que nous faisons, c'est que en partant du 0, on va se déplacer vers la droite. Et aussitôt que l'on rencontre deux lignes, une ligne de l'échelle Vernier et une ligne de la règle qui sont parfaitement alignées, cela nous indique exactement la dimension que nous devons choisir. Alors, ici, on peut s'apercevoir que les deux lignes sont parfaitement alignées après le 5 de l'échelle Vernier. Cela veut dire que nous avons 0,54 mm à additionner avec notre 35 mm, ce qui nous fait donc une mesure finale de 35,54 mm. Voilà. Faisons maintenant la lecture d'une autre dimension à l'aide de notre pied à coulisse à échelle Vernier graduée en métrique. Donc, si on regarde le 0 de l'échelle Vernier, on peut s'apercevoir que le 0 arrive à la droite du 15.
Le chiffre 15 représente 150 mm. Le 0 se retrouve aussi entre la quatrième et la cinquième ligne après le 15. Donc, on sait que chaque division de la règle de notre pied à coulisse représente 1 mm. Nous devons donc additionner 4 mm à notre 150, ce qui fait un total de 154 mm. Étant donné que le 0 est à gauche du 155, nous devons aller chercher la précision sur notre échelle vernier. Donc, si on part du 0 et qu'on se déplace vers la droite jusqu'à ce qu'on rencontre deux lignes parfaitement alignées, une de l'échelle vernier et l'autre de la règle, cela nous indiquera notre dimension précise. Donc, on peut s'apercevoir ici que la quatrième ligne après le 7 est parfaitement alignée avec une ligne de la règle. Et rappelons-nous que chaque division de l'échelle vernier représente 2 centièmes de millimètre. Donc, si nous avons 4 lignes après le 7, ce qui fait 4 fois 2 centièmes, ça donne 8 centièmes, plus le virgule 7, cela fait virgule 78, parce que le 7, c'est 7 dixièmes de millimètre. Donc, si on additionne tout ça ensemble, nous avons virgule 78 mm qu'on doit maintenant additionner à notre 154 mm pour avoir une dimension finale de 154,78 mm. Faisons maintenant une dernière lecture à l'aide de notre pied à coulisse gradué en métrique. Donc ici, si on regarde comme il faut, on s'aperçoit que le 0 de notre échelle vernier se trouve entre la 9e et la 10e ligne après le 8. Ce qui veut donc dire que nous avons 80 mm plus 9, ce qui fait 89 mm. Maintenant, étant donné que nous sommes à la gauche du 90 mm, nous devons aller chercher notre précision à l'aide de l'échelle vernier. Alors, si on part du 0 et qu'on se déplace vers la droite, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que deux lignes soient parfaitement alignées, nous allons nous apercevoir que la ligne numéro 5, qui représente 0,50 mm, est parfaitement alignée avec une des lignes de la règle. Donc, notre dimension finale serait ici 89 mm,50.